Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Société française d'hypertension artérielle, dans la section dédiée à la dénervation rénale. Je m'appelle Romain Boulestro et nous allons voir en 5 minutes comment réaliser ou faire réaliser une dénervation rénale en 2025. Comment choisir le bon patient, comment s'assurer qu'il a les bons critères et comment trouver la personne qui fera le geste. Alors en 2024, nous avons publié largement avec les sociétés de cardiologie et la Société française d'hypertension artérielle à sa tête, un consensus qui explique comment faire une dénervation rénale. La première étape est importante, il faut choisir le bon patient, puisque vous savez que les études ont montré que si on choisissait mal les patients pour la dénervation rénale, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Les patients aujourd'hui qui ont le plus de niveau de preuve pour la technique sont des patients hypertendus résistants à une trithérapie bien menée, IOC ou ARA2, plus inhibiteur calcique, plus diurétique, à pleine dose, que des molécules de demi-vie longue, idéalement dans un seul ou dans deux comprimés maximum. Hypertension artérielle résistante. D'ailleurs, la seule indication de remboursement qui se discute en France aujourd'hui est une quadrithérapie, est un patient résistant à une quadrithérapie. Il y a des indications qui sont plus des indications de niche et qui bénéficient aussi d'études moins nombreuses qui ont montré le bénéfice de la dénervation rénale pour des patients traités par zéro, un ou deux médicaments et non contrôlés. Ces niches, c'est le patient difficile à traiter parce que poly-intolérant au traitement ou parce que inobservant. Et dans ces cas-là, vous voyez que ça n'est pas en gras, puisque dans ces cas difficiles et plus borderline, il faut discuter de l'indication de dénervation rénale avec un centre d'excellence, une blood pressure clinique ou un centre d'excellence, pour décider si le patient est un bon candidat ou pas. Donc, première étape, bien choisir le profil patient qui correspond, HTA résistante, à une trithérapie, ce sont les études bien menées, à une quadrithérapie pour être dans le cadre du remboursement en France, donc la trithérapie qu'on a citée plus la spironolactone dans la majorité des cas, le bêta-bloquant quand on est intolérant à la spironolactone. Et puis des cas de niche qu'on peut discuter avec les blood pressure cliniques ou les centres d'excellence, nous le verrons après. Une fois que vous avez repéré le profil patient, on passe au plan numéro 2 et on s'assure que le patient est un bon candidat. Pour ça, il faut s'assurer de l'hypertension artérielle et de la résistance de l'hypertension artérielle par une mesure en dehors du cabinet, MAPA ou automesure. On sait que dans 15 à 25% des cas, ces valeurs peuvent être normales alors qu'elles sont élevées au cabinet. Et donc, on ne dénerve pas un patient si on n'a pas validé qu'il est hypertendu, résistant ou non contrôlé en dehors du cabinet. Deuxième étape, il faut absolument réaliser un bilan d'hypertension artérielle secondaire complet, pas uniquement du dépistage, un bilan complet, pour s'assurer que le patient n'ait pas une hypertension artérielle secondaire qui est extrêmement fréquente, en particulier dans l'HTA résistante, jusqu'à 20% des cas, et qui d'abord peut bénéficier d'un traitement spécifique très efficace, parfois on peut même guérir le patient, et ça fait du patient de toute façon un mauvais répondeur à la dénervation rénale. Il ne faut pas dénerver des patients qui ont une HTA secondaire. Donc ce bilan est absolument indispensable. Si vous savez le faire, faites-le. Si vous ne savez pas le faire, nous verrons tout à l'heure comment l'adresser, le patient, à un spécialiste en hypertension artérielle pour qu'il le fasse. Troisième étape, on vérifie bien sûr les artères rénales, qu'elles soient saines, pas de sténose, pas de dissection, qu'il n'y ait pas de fibrodysplasie des artères rénales, puisque c'est une contre-indication à la dénervation rénale, et qu'elles aient le bon diamètre et le bon calibre pour bénéficier de la procédure. Ça fait partie du bilan d'HTA secondaire, donc ce sera poulé avec le point d'avant. Puis, une fois que vous avez votre patient bien phénotypé, il faut valider l'indication avec un expert qui connaît bien l'hypertension artérielle et qui va pouvoir vous dire oui, c'est un bon patient et on a des bonnes chances qu'il réponde correctement. Le risque étant sinon de lui proposer une procédure au patient qui sera futile. Pour ça, vous avez le choix entre contacter une blood pressure clinique ou un centre d'excellence et nous verrons juste après comment le faire ou alors aller sur la téléexpertise, comme Omnidoc par exemple, et aller rechercher directement des spécialistes en hypertension, comme Atul Patak, Marie-Lucie Sublette-Lopez, Xavier Girard, Sébastien Rubin. Vous en trouverez plusieurs sur Omnidoc et vous pouvez les contacter directement pour leur présenter votre cas, ou encore contacter la SFHTA pour présenter votre cas et nous pourrons vous répondre. Euh, Troisième étape, une fois que le patient est un bon répondeur probable à la dénervation, qu'il a les critères pour la réaliser et qu'il n'a pas de contre-indication, à ce moment-là, vous pourrez faire la procédure si vous êtes cardiologue interventionnel formé ou la faire réaliser. Pour cela, vous n'avez pas besoin de la faire réaliser dans un centre d'excellence en hypertension artérielle, mais il faut que le praticien soit formé
à la technique utilisée, soit les ultrasons pour aujourd'hui Medtronic, pour aujourd'hui Ricoh, pardon, soit la radiofréquence pour aujourd'hui Medtronic, euh, soit les autres techniques dans le futur. La procédure pourra être faite dans le cadre des essais thérapeutiques, mais il y en aura de moins en moins, ou dans le cadre du remboursement en France. Et on le disait tout à l'heure, le remboursement a lieu pour un patient dénervé parce qu'il est résistant à une quadrithérapie. Si le patient bénéficie d'une dénervation rénale, il doit être inclus dans le registre France RDN ou FRIEND pour que nous puissions suivre en temps réel les dénervations, le volume de réalisation du geste et puis la réponse en France, dans le cadre du système de santé français, des patients à la procédure. Et évidemment, il faudra suivre la pression artérielle avec des automesures à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et la sécurité de la dénervation rénale, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de lésion rénale en surveillant la créatinémie et qu'il n'y ait pas de sténose des artères rénales en faisant un Doppler ou un scanner, selon vos habitudes, des artères rénales à 6 mois, 1 an. Et puis dans le futur, si la pression artérielle a tendance à s'élever. Donc ça donne la même chose, mais en arbre diagnostique. On a un patient qui a une hypertension artérielle non contrôlée malgré un traitement optimisé, donc la trithérapie optimale, quadrithérapie si vous voulez être dans le cadre du remboursement en France. On peut mettre des indications de niche, patient non observant, patient polyintolérant. On vérifie d'abord, en dehors du cabinet, qu'il est vraiment hypertendu résistant. On vérifie qu'il a les indications et pas de contre-indications. Si ça n'est pas le cas, on fait une prise en charge standard. Et en cas de difficulté, on contacte des experts en hypertension artérielle. S'il est dans les clous, on valide évidemment avec lui qu'il souhaite avoir une procédure interventionnelle. On évalue la possibilité d'une hypertension artérielle secondaire. On évalue l'anatomie des artères rénales. S'il y a un feu rouge à un moment, prise en charge médicale. S'il n'y a pas de feu rouge, on valide l'indication avec un centre d'excellence, en présentiel ou en distanciel, et on a vu la téléexpertise également. On inclut le patient dans le registre de dénervation rénale et on fait réaliser la procédure par un praticien formé, pas forcément dans un centre d'hypertension artérielle. Puis on suit la pression artérielle et la procédure, et notamment les artères rénales. Si vous vous demandez donc comment trouver un centre d'excellence, je vous invite à aller sur le site de la sfhta.eu. Vous cliquez sur Centre d'excellence ESH et vous aurez ici la liste à la fois des centres d'excellence, plutôt dans les CHU, mais pas que, et des blood pressure cliniques qui sont dans les CH et dans les cliniques qui ont développé une filière d'expertise. Et si vous souhaitez vous développer une filière d'expertise en hypertension artérielle, qui inclura la dénervation rénale, mais pas que, et plutôt d'ailleurs beaucoup d'autres choses que la dénervation rénale, nous allons faire une autre vidéo qui explique cela et je vous invite à nous y retrouver. Bonne soirée à tous et à très vite pour discuter d'hypertension artérielle.